Bonjour. Bon, là, on va faire une petite vidéo bien rapide sur les permissions dans Confluence parce que c'est un problème que je vois depuis plusieurs années sur comment que les permissions sont gérées, la confusion entre gérer les accès à l'espace versus les pages, c'est ça, puis voir comment que c'est rendu ça disponible de façon publique versus non publique. Donc, là, on est dans la version cloud de Confluence, mais c'est la même logique dans la version serveur puis data center. Donc, ça, c'est les permissions de l'espace qui sont disponibles ici par Space Settings. Donc, puis on peut, dans ce cas-ci, faire des regroupements par groupe. Donc, ça peut être si vous êtes synchronisé avec Active Directory ou un autre service LDAP, vous pouvez utiliser des groupes qui viennent de là, ou sur Grundy ou autre, ou des groupes locaux dans Confluence, qui sont peut-être partagés avec Jira aussi. Donc, si on va voir toutes les permissions, ben, All, ça permet de voir toutes les pages, à part s'il y a des restrictions sur la page. Si c'est permis de d'effacer ses propres objets, ça veut dire les pages, commentaires, euh, pages de blog, si le blog est activé, les pièces jointes ou autres. Donc, tout ce qui est créé par la personne, peu importe qu'est-ce qu'elle a créé dans l'espace, on peut la personne peut effacer ses propres choses, mais pas ceux des autres. Donc ici, on a les permissions pour les pages, donc d'être capable d'en rajouter. Quand on parle de rajouter, c'est mêlant, ça veut dire aussi de les éditer. Donc c'est important de dire que c'est pas add, c'est add et edit, si on pourrait dire. D'archiver une page, ça c'est seulement dans la version cloud qu'il y a ça, là, parce qu'il n'y a pas de système d'archivage vraiment dans la version serveur puis data center, à part si on utilise un plugin pour ça. D'être capable d'en effacer. Même chose pour le blog. Là, dans ce cas-ci, il n'y a pas d'archive de blog. Là, c'est soit qu'on rajoute un article de blog ou on l'édite ou on l'efface. Même chose pour les commentaires, les pièces jointes. D'être capable de rajouter des restrictions. J'ai vu des cas où que les gens laissent n'importe qui mettre des restrictions, mais ce que ça fait, c'est qu'une personne peut enlever des restrictions sur une page pour être capable de l'avoir. Donc, c'est très important de permettre ça à seulement certaines personnes, pas à tous les utilisateurs de Confluence. Par exemple, si votre espace est disponible à n'importe qui dans Confluence, par le groupe Confluence Users ou autre, ben, ne donnez pas ce droit de mettre des restrictions sur les pages à ces personnes-là. Donnez-les à des membres de votre groupe ou à certaines personnes seulement. Mail, ça permet il y a un système dans Confluence qui est très peu utilisé qui permet d'aller chercher des courriels dans un serveur de courriel par IMAP ou par POP3, puis d'archiver ces courriels-là, puis les mettre dans un espace. Puis ça permet de les effacer. Mais normalement, on enlève ce droit-là à part pour les administrateurs d'espace. Puis justement, ici, ben là, on peut dire qu'on peut exporter l'espace soit en PDF ou en XML. Puis en XML, ça permet de l'importer dans une autre instance de Confluence. Donc, ça aussi, à éviter de donner à n'importe qui. Puis, ben, le plus important, ben, c'est de ne pas donner le droit d'admin d'espace à n'importe qui. Encore, c'est comme Jira, là, maximum 10 personnes si vous êtes un gros groupe, sinon au moins 2 personnes. Donc, entre 2 et 10 personnes, euh, jamais une seule personne, parce que c'est vous, cette personne-là, puis que vous tombez malade ou vous quittez l'entreprise, mais il y a juste un administrateur global de Jira qui va pouvoir gérer les permissions. Puis à ce sujet-là, justement, habituellement, c'est les administrateurs de l'espace qui vont gérer les droits et c'est pas les administrateurs globaux de Confluence qui devraient gérer les droits à part à la création de l'espace. La raison est simple, c'est que l'administrateur global de Jira ne sait peut-être pas quel rôle que la personne doit avoir, qu'est-ce qu'elle peut faire dans l'espace. Ça peut avoir un problème politique ou de sécurité là, qu'un admin global de Confluence a rajouté quelqu'un qui donnant tous les droits, puis la personne a tout bousillé dans l'espace. Quand la personne aurait peut-être juste le droit de voir les pages puis de rajouter des commentaires. Donc, c'est à la responsabilité dans ce cas-là, c'est très important de la définir qui donne les droits à qui et de quelle façon, pour que ça soit clair, puis que ça ne soit pas une chicane entre les administrateurs de l'espace et les administrateurs globaux de Confluence. Donc, ça, c'est par groupe. Ici, on l'a par utilisateur. Là, on l'a dans Confluence Cloud, puis on voit qu'ici, il y a un utilisateur qui vient d'un plugin que j'ai installé.
C'est normal dans le cas de la version cloud parce que contrairement à la version serveur et data center, les plugins dans Confluence, le trois quarts des opérations sont faites dans un autre système. Donc, il y a un utilisateur de service, là, un compte de service qui est rajouté par le plugin pour que ce compte-là puisse faire des opérations dans l'espace. Tandis que la façon que c'est fait sur serveur et data center pour les plugins, ce genre de comptes de service-là ne sont pas là. Et ici, on a l'accès anonyme. Donc, l'accès anonyme, ça permet de quelqu'un qui n'a pas une licence de Confluence d'être capable d'aller voir des pages ou peut-être mettre des commentaires. Encore là, c'est très important de faire attention, de donner les bons droits pour pas que n'importe qui dans l'entreprise ou si votre instance de Confluence est visible du public, comme si vous utilisez la version cloud, justement, ben, que pas quelqu'un qui se ramasse à aller mettre n'importe quoi dans votre espace puis de l'utiliser comme pour mettre des logiciels piratés ou d'écrire des commentaires vraiment malaisants. Donc, c'est très important mettons, si vous voulez vraiment mettre un espace public puis que les pages soient disponibles en lecture seulement, habituellement, on donne juste le droit de lire, donc All View, et c'est tout. Rien de plus pour anonyme. Donc, faites très attention à ça. L'autre chose qu'on peut faire une fois après ça, c'est que là, on crée une nouvelle page. On va la publier, puis ici, on peut mettre des restrictions sur la page. Là, présentement, c'est n'importe qui peut l'avoir plus l'éditer. Mais là, c'est très important de spécifier que oui, ça dit que anyone can view or edit, mais si la personne n'a pas accès à l'espace, même si on dit anyone, que n'importe qui peut voir la page puis l'éditer, c'est n'importe qui a accès à l'espace. Donc, ça, c'est souvent une source de confusion que les gens qui pensent qu'en mettant ça, ça donne accès à l'espace automatiquement, mais ce n'est pas le cas. Donc, en premier, c'est les permissions de l'espace qui comptent. Et après ça, Confluence va regarder les restrictions sur les pages s'il y en a. Donc, ici, on peut dire que seulement, mettons, quelques personnes peuvent voir. Donc, ici, en mettant Everyone have no access, mais n'importe qui a accès à l'espace ne pourra pas voir la page, y accéder. Donc, c'est seulement moi qui pourrai le voir. Puis on pourra changer que Everyone, mais mettons que tous les membres de Confluence Users, ça c'est tous ceux qui ont une licence de Confluence habituellement, peuvent seulement voir la page, mais ne peuvent pas l'éditer. Donc, ça permet de mettre des restrictions sur une page pour que seulement, par exemple, certaines personnes puissent éditer les pages. Mettons une équipe de 50, il y a 5 éditeurs, puis 45 personnes qui ne peuvent pas rien éditer. Ça, c'est la page elle-même. Ça n'empêche pas quelqu'un de mettre des commentaires dans la page si la personne a les droits dans les permissions de l'espace de mettre des commentaires. Ça, c'est vraiment des restrictions sur l'édition de la page elle-même. Donc, donc c'est ça. C'est vraiment important de faire attention entre les restrictions de la page et les restrictions de l'espace. Même chose si vous invitez quelqu'un à une page, à venir visiter une page, si la personne n'a pas les droits pour accéder à l'espace, la personne, même si elle a été invitée, ne pourra pas voir la page. Donc, ça aussi, c'est une autre source de confusion que les gens pensent en invitant quelqu'un, ça donne automatiquement accès à la page. Ce n'est pas le cas. Il faut que la personne ait le droit avant. Donc, voilà un tuto rapide là, des choses qui se produisent là, des fois dans la gestion des permissions, que la confusion, là, surtout entre les restrictions de page et les restrictions de l'espace. Puis c'est important de noter que par défaut, si vous faites une page enfant à une page qui a des restrictions, les restrictions vont s'appliquer aux enfants aussi. Donc, c'est important de noter ça. Puis on peut, après ça, dans l'enfant, mettre des restrictions différentes. Mais c'est, mettons, que vous donnez le droit d'édition à une page en dessous, mais que la page parent, la personne ne peut même pas y accéder pour la voir, mais elle ne pourra pas accéder à son enfant, même si elle a les droits d'édition dessus. Donc, il faut au minimum à la page parent de dire que cette personne a le droit de voir celle-ci et après ça, de voir l'autre. Donc, si vous pourrez, comme conseil, là, je vous dirais, si vous
Vous avez des pages que vous voulez restreindre. Pensez à la hiérarchie des pages direct en partant pour dire, ben, cette page-là, on va la restreindre à certaines personnes, puis il va y avoir des pages enfants là-dessus qui vont avoir des restrictions différentes. Donc, souvent, qu'est-ce qui est fait, c'est qu'il va y avoir dans un espace, qu'il va y avoir une page qu'on va appeler privée ou restreint ou quelque chose de même. Puis là-dedans, on va mettre les pages enfants qui doivent avoir des restrictions dessus, comme, mettons, on va l'appeler administration. Puis là-dedans, il y a des documents internes seulement accessibles à certaines personnes. Puis après ça, on fait une autre page qui va s'appeler public ou quelque chose dans le genre. Puis après ça, là, les enfants en dessous de ça n'auront pas de restrictions. Donc, c'est ça. C'est important de bien penser qu'est-ce qu'on voulait rendre public, ou en tout cas disponible à un large éventail, versus ce que vous voulez mettre comme page plus privée. Voilà. Voilà.